Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre tuto in-game et aujourd'hui je vais vous expliquer le principe du système de redstone inversé. Alors je l'ai appelé comme ça parce qu'en fait on va pas essayer d'allumer un objet mais de l'éteindre en passant par exemple sur une plaque de pression ou de provoquer autre chose. Alors voici une petite maison secrète avec plein de passages secrets et de pièges. Enfin, les pièges, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a surtout un qui est assez impressionnant et assez dangereux que je montrerai en bonus. Voici un autre. Donc, le piège, je le montrerai à la fin de la vidéo. Je montrerai peut-être aussi le système redstone. Donc voilà. On a une pièce avec de la lave. Bon, c'est un petit peu cheaté parce que le bois ne brûle pas. J'ai un serveur. Donc, j'ai 2-3 plugins. Donc, premier système. On appuie sur un bouton. Ah, fail. Voilà. Un diamant tombe. Incroyable. Tu regardes, ça tombe de là-haut. Alors, on va aller. Alors, je suis sur le serveur, je suis en game mode 1. Donc voilà. Je vais vous montrer le principe de la redstone inversée. Donc voilà, c'est ça. On a un bloc avec une torche redstone dessus qui va alimenter un courant. Une torche n'alimente un réseau redstone que dans trois directions quand elle est sur un bloc. En temps normal, c'est dans les 4, mais là, elle en envoie que dans trois directions. Donc voilà. Derrière, non. Et en fait, du coup, quand on va activer un autre courant qui va venir, qui va passer par là, qui va venir éteindre cette torche. Parce que quand le courant vient de derrière, ça va éteindre la torche. Donc du coup, ça va désactiver le courant qui était alimenté. Je vais vous montrer. Voilà, ça s'est éteint. Regardez plus près. Allumé. Éteint. Donc là, j'ai un système un petit peu compliqué pour le distributeur de diamants automatique. Donc il y a pas mal de répéteurs qui activent des pistons. Enfin, il y a tout un bazar. Je ferai peut-être un tutoriel pour expliquer comment le faire. Je ferai aussi des tutoriels sur comment faire des passages secrets. Très sûrement. Là, je vais juste vous présenter un petit peu l'aspect du système. Et maintenant, le passage secret. Voilà. Passage secret très sympa. On n'a pas besoin d'activer un levier. C'est juste avec un bouton et le passage secret se referme tout seul. Voilà. Petite pièce. Voilà. Ça, c'est un piège. Donc normalement, il y a des blocs de TNT. Donc je les ai fait péter il n'y a pas longtemps. Les blocs de TNT tombent dans l'eau. Ils explosent. Ils tuent le joueur avec. Mais pas les blocs qui y a autour. Petite astuce pour les personnes désireuses de faire des pièges. Et on pense que fini. Eh bien non. Un autre passage secret. Voilà. Oh, c'était juste. Donc voilà, encore une autre pièce. Je me suis éclatée à faire la déco. Donc, cette porte est fermée. Là, c'est ouvert. Bon, c'est pas très compliqué. Plaque de pression qui ouvre les portes en fer. Mais celle-là ne s'ouvre pas. Il y a donc un autre passage secret. J'ai enlevé les blocs. Normalement, il y a des blocs ici qui cachent. Donc, on rentre. On appuie sur ce bouton. On se dépêche de remonter. Hop. Et voilà, la porte s'ouvre comme par magie. Voilà, bon ça c'est ma salle des coffres. Et là, on a juste à mettre un bouton là et elle se rouvre. Donc voilà, maintenant on va passer à la pratique. Je vais vous montrer le système. Et à tout de suite. Nous revoilà sur le tutoriel pour le système de redstone inversé. Alors je vais mettre le jour car la nuit tombe. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment construire un système de redstone inversé. Alors, d'abord, on pose un bloc. Ensuite, on pose une torche redstone. Donc la torche redstone envoie du courant dans les 3 zones.
dans les 3 directions, mais pas par derrière. Ça, j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc, on va relier ce système à, par exemple, on va mettre un dispenser. Et on va mettre du bois dedans. Maintenant, on va relier le courant à un interrupteur ou une plaque de pression. Non, excusez-moi. On va pas prendre un dispenser. Ça peut marcher, mais c'est plus flagrant avec des pistons collants. Donc du coup, encore une petite astuce pour faire un passage secret. Mais j'expliquerai plus clairement, sûrement dans un prochain tutoriel, comment faire un passage secret vraiment bien secret et très classe. Donc voilà, on marche, ça se referme. Je vais vous donner une idée de ce que ça peut donner avec 2 pistons. Oups, on va marcher sur la dalle. Alors on va faire un espèce de petit couloir. Voilà. On arrive, on marche sur la plaque de pression et ça s'ouvre. Alors après on peut mettre des délayers pour que le courant mette plus de temps à s'éteindre. Alors on va reprendre. Donc les délayers, j'en profite, servent à retarder le courant. Il mettra plus de temps à passer. Donc on peut régler le temps qu'il mettra. Voilà, vous pouvez voir ça met plus de temps à s'ouvrir. Donc voilà. Voilà un système de redstone inversé simple. Après, on peut aussi faire un système redstone qui passe sous terre. Car les plaques de pression activent activent un système redstone jusqu'à un bloc en dessous d'eux. Alors, faire vite fait. Hop, hop, hop. Ouais, du coup, on va mettre un petit bloc là. Mince, ça ne peut passer à cause des délayers. Donc du coup on va remettre un délayer. Voilà, on va cacher un petit peu ça. Enfin, cacher, on peut appeler ça cacher. Donc voilà, on arrive. Voici l'entrée de notre maison par exemple. Imaginez qu'il y a une maison. On entre et ça s'ouvre. Après ce courant redstone, on peut le relier à une autre plaque de pression. Mais ça, je l'expliquerai dans mon prochain tutoriel. Donc voilà, c'était Kimasira pour un petit tutoriel sur le système de redstone inversé. Et je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner et à mettre des pouces verts, ça fait pas de mal. A bientôt, au revoir. Donc j'ai failli oublier, voici le piège bonus. On va attendre un petit peu et vous allez voir combien de flèches ça tire en quelques secondes. Très utile comme moyen de défense. Je ferai aussi un tutoriel pour vous montrer comment le faire. Au revoir, à bientôt, abonnez-vous.